Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va voir comment est-ce qu'il est possible d'investir dans un projet immobilier pour moins de 100 000 euros. Alors avant que je vous explique tout ça, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, bienvenue à vous. Ici on est en famille, on est là pour parler immobilier et en particulier des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour vous constituer des compléments de revenus grâce à l'immobilier. N'hésitez pas à vous abonner et je vous offre, si vous êtes là pour la première fois, un package de bienvenue qui comprend plusieurs choses, 2 e-books ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Vous accédez à ce package en cliquant sur les petites fiches qui apparaissent en haut à droite et vous retrouvez également les liens de téléchargement et d'accès dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Est-ce qu'il est possible d'investir dans l'immobilier pour moins de 100 000 euros? Et quand on parle de cette barrière de 100 000 euros, on parle bien entendu du bien immobilier en question et des travaux. Et je trouve que cette question elle est très intéressante parce que souvent 100 000 euros, eh bien, c'est une barrière symbolique quand on souhaite investir dans l'immobilier. Alors avant tout, on va casser des vieux clichés. Oui, il est possible de réaliser des coûts immobiliers pour moins de 100 000 euros. Et je vous invite pour ça à vous rendre tout simplement sur Le Bon Coin. Faites une recherche sur toute la France et vous allez voir que vous avez tout un tas de biens immobiliers, qu'on parle de studios, de T2, de T3, voire même d'immeubles qui sortent à moins de 100 000 euros. Ensuite, la deuxième question que vous devez vous poser quand vous souhaitez investir pour moins de 100 000 euros, c'est la suivante. Est-ce que je souhaite faire de la rentabilité ou est-ce que je souhaite faire du patrimonial? Et cette question, elle a toute son importance parce qu'en fonction de la réponse, eh bien, vous allez plutôt vous diriger vers des grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, voire même Paris, ou alors vous allez vous diriger vers des villes dans lesquelles le prix de l'immobilier va être plus faible. Je pense notamment à des villes moyennes, voire à des petites villes. Et ce qui va découler de tout ça, c'est que pour le même budget, à 100 000 euros, par exemple, si je prends une ville comme Toulouse que je connais plus particulièrement, mais vous allez vous retrouver avec un studio, alors que si vous investissez dans une ville de taille plus réduite, pour ce même budget, vous allez vous retrouver avec un T3, un T4, voire même un immeuble, comme je le disais il y a quelques instants dans cette vidéo. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'un bon investissement immobilier, donc là c'est une réflexion tout à fait personnelle, c'est un investissement que vous allez faire dans une ville moyenne. Qu'est-ce que j'entends par ville moyenne? Eh bien, c'est des villes qui vont être entre 80 et 100 000 habitants. Vous voyez, donc grosso modo dans une ville de 100 000 habitants. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'avec le même budget, vous allez pouvoir acheter plus de mètres carrés, mais surtout c'est que dans ces villes, vous allez avoir la certitude de louer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de primordial quand on fait de l'immobilier. C'est quand même pour pouvoir louer, mais surtout, eh bien, vous allez avoir des rentabilités et donc un cash flow plus important que dans des villes comme Bordeaux, Lyon ou encore Paris ou Lille. Et si vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie d'investir dans l'immobilier, mais également vous constituez des compléments de revenus grâce à cet immobilier. Donc choisissez bien la ville dans laquelle vous allez vouloir investir et puis surtout le type de bien que vous pouvez vous permettre d'acheter dans cette ville avec vos 100 000 euros. On ira plutôt vers du studio dans les grandes villes, encore une fois, et dans des villes plus petites, vous pourrez aller jusqu'à l'immeuble. Surtout, évidemment, si vous voulez que votre projet immobilier tienne dans moins de 100 000 euros, eh bien, n'oubliez pas de bien embarquer le coût des travaux et de savoir où est-ce que vos travaux vont vous amener. Il ne s'agit pas d'investir dans un bien de 20 000 euros par exemple parce qu'il y a tout à refaire et puis ensuite que les travaux vous amènent à un budget qui va dépasser cette barrière des 100 000 euros et que vous atterrissiez par exemple à 120 ou 130 000 euros parce que pour le coup il vous manquera 20 000 ou 30 000 euros sur votre projet immobilier. Et là, la petite astuce que je peux vous donner, eh bien, c'est que lorsque vous vous positionnez sur un bien immobilier où il y a tout à refaire, voilà, il faut casser les cloisons, il faut remonter, il faut refaire l'intégralité de l'électricité, il faut refaire l'intégralité de la plomberie, il faut refaire les salles de bain, il faut refaire les cuisines, eh bien, ce sur quoi vous pouvez vous baser pour les travaux, eh bien, c'est 1 000 euros par mètre carré. Si vous prenez cette valeur pour les travaux, eh bien vous allez avoir quelque chose de confortable et vous n'aurez jamais de mauvaise surprise, sachant que
dans la réalité, dans la vraie vie, le coût des travaux lorsqu'on est sur une rénovation complète va plutôt atterrir entre 600 et 800 euros du mètre carré. Là encore une fois, ça va dépendre des villes, ça va dépendre des artisans. Vous comprendrez bien que rénover en plein centre de Paris, ça va coûter beaucoup plus cher que rénover dans une ville plus petite où il sera facile de se garer. Mais voilà, retenez bien cette valeur de 1000 euros par mètre carré. Le conseil que je pourrais vous donner, ou les deux conseils que je pourrais vous donner également dans cette vidéo, quand vous vous lancez dans l'immobilier, voilà, commencez petit. Inutile de partir directement sur un immeuble de rapport, pourquoi pas, ceci dit, si vous vous en sentez capable, mais si c'est votre premier projet immobilier, commencez petit. Et le studio, c'est vraiment le type de bien idéal lorsque vous voulez mettre un premier pied dans l'immobilier. Et puis surtout, pensez à faire une étude de marché, parce que acheter un bien immobilier, c'est très bien, mais pouvoir le louer, c'est encore mieux. Vous comprendrez bien que si vous achetez un studio dans un village de 50 habitants, eh bien, ça va être très très compliqué de le louer. Alors oui, vous allez respecter cette barrière des 100 000 euros, mais par contre, ça va être très très compliqué de louer ce bien immobilier. Donc pensez vraiment à faire cette étude de marché. Donc pour conclure cette vidéo, oui, il est possible d'investir dans l'immobilier pour moins de 5 000 euros. Encore une fois, je vous renvoie à une recherche sur Le Bon Coin qui ne devrait pas vous prendre plus de 30 secondes à effectuer. Sachez dans quel type de bien vous souhaitez investir et dimensionner correctement vos travaux. Voilà, c'était pour répondre à une question qui m'avait été posée sur Instagram. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Indiquez-moi dans les commentaires en dessous si vous avez réussi à investir dans des projets immobiliers pour moins de 100 000 euros et quels sont ces projets immobiliers. Est-ce que vous avez acheté du studio? Est-ce que vous avez acheté du T3? Est-ce que vous avez acheté de l'immeuble? Ça permettra à des gens qui regardent cette vidéo de comprendre que oui, il est possible d'investir pour moins de 100 000 euros. Autre chose que je voulais vous signaler avant de vous quitter, c'est que vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous avez les noms de mon Facebook et de mon Instagram qui apparaissent juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à me suivre, c'est avec plaisir que je vous accueillerai sur les réseaux sociaux. Écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous rappelle que l'immobilier, c'est un sujet sérieux. Pensez surtout à ne pas faire n'importe quoi afin de pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Ce sera mon mot de la fin. On se quitte ici et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!